Les élus ont toujours souhaité informer régulièrement les conseils sur les décisions qu'ils prennent. Par exemple, le planning mensuel des travaux, les informations faites par les directeurs de services, budget, fonctionnement des services municipaux, la présentation de certains choix ou équipements municipaux ou communautaires. De même, en ce qui concerne les projets plus importants, on peut citer entre autres la piscine, la médiathèque, la rocade est, la scénographie du château, l'acquisition de vélos électriques, l'étude du schéma de transport urbain ou encore celle concernant l'aménagement des abords du bâtiment de la Paz. La charte des conseils de quartier précise que la consultation permet aux conseils de s'exprimer sur un dossier précis sur lequel ils ont été préalablement informés. Ainsi, depuis leur création, les conseils de quartier ont été notamment sollicités sur les aménagements des abords du château, sur le plan de circulation et la mise en œuvre de la zone 30 dans le quartier de Bonabri, sur la création d'un parcours sportif au parc des Orières. Depuis 2011, les élus ont aussi demandé au conseil de participer à l'élaboration du budget d'investissement de la ville dans 3 domaines, la voirie, les espaces verts, les bâtiments. Pour certains aménagements de rues, élus et services municipaux ont travaillé avec les conseils de quartier. Ce fut le cas pour les travaux de sécurisation de la route de Goron, conseil de Foréry-Cauterets, et le projet d'aménagement de la promenade du Guémaheu, conseil Madeleine-Sermandière-Chatière. 2 autres projets de plus grande ampleur ont permis d'associer pleinement les conseils Écartelé-Bonabri-Orières-Paron et Foréry-Cauterets. Le premier concernait l'aménagement de la zone de Paron, dernière zone urbanisable de la ville. Première démarche des conseils de quartier, la visite du site après présentation des voies d'accès et d'occupation par le cabinet d'études missionné par la ville. La participation des conseils au comité de pilotage a permis de formuler un certain nombre de remarques. Un document de réflexion sur les perspectives d'aménagement a été réalisé par l'un des conseils et transmis au cabinet d'études. Le second est relatif à la construction d'une maison de quartier dans le cadre du projet de rénovation urbaine au Cauterets. Après réalisation d'un diagnostic sur le quartier, l'État a invité la ville de Fougères à lancer une opération de rénovation urbaine. Le conseil de quartier a été sollicité au comité de pilotage. Objectif de ce programme, redonner une attractivité au Cauterets, diversifier l'offre de logement et rendre le quartier homogène et mieux intégré au reste de la ville. Plusieurs réunions publiques ont été organisées par la ville et Fougères Habitat. Plus particulièrement, le conseil de quartier a souhaité réfléchir à la construction d'une maison de quartier. Il s'agit d'y accueillir des activités dédiées aux habitants et de favoriser des animations génératrices de flux de population. Pour élaborer un projet cohérent et répondre aux besoins des habitants, le conseil a réuni les associations concernées et transmis un questionnaire pour imaginer le type d'activité et les horaires d'ouverture. Ce travail a permis aux services techniques municipaux d'élaborer un pré-programme sur le bâtiment dont la construction est prévue en 2014. Conscient de l'attractivité du site de la carrière pour la ville de Fougères, le conseil de quartier Montaubert-Rillet-Saint-Sulpice a souhaité le faire découvrir aux habitants. Une porte ouverte a été organisée en juin 2003 avec présentation d'une expo photo illustrant la vie de la carrière du temps de son exploitation. Une boîte à idées permettait aussi aux visiteurs de faire leurs suggestions quant à l'utilisation future du site. Encouragé par l'affluence du public présent, 4300 personnes en 2 jours, le conseil a sollicité la ville pour aménager un circuit pédestre autour de la carrière, vœu exprimé par les habitants. Le circuit est désormais ouvert au public et constitue un lieu de promenade très prisé. Fin 2006, le conseil de quartier Madeleine-Sermandière-Chatière a travaillé avec la ville à la création d'un marché hebdomadaire. Le souhait du conseil était de permettre aux habitants de se ravitailler en produits frais, mais aussi de créer du lien social et d'aider certains habitants à sortir de leur isolement
et de donner l'image d'un quartier plus vivant. Ce marché a fonctionné pendant 1 an. Aujourd'hui, les équipements sanitaires construits à cette occasion permettent aux jeunes utilisant l'espace multisport d'en bénéficier. Après le transfert des services de la bibliothèque municipale vers la médiathèque communautaire, le conseil de quartier Centre-Ville urbaniste s'est intéressé au devenir du bâtiment désormais inoccupé. Une visite des lieux a été organisée en janvier 2009. À la demande des élus, la réflexion s'est élargie en prenant en compte le plateau entier de la Haute-Ville, le couvent des urbanistes et les circuits historiques. Ce dossier, dénommé « Attractivité de la Haute-Ville », a été assorti de propositions présentées au maire lors d'une réunion et transmis au cabinet d'études retenu par la ville. Souhaitant concrétiser un projet d'équipement ludique et sportif à proximité des immeubles, des jeunes sont venus à la rencontre du conseil de quartier Madeleine Sermandière-Chatière. Les critères qui ont creusé le sillon du projet Espace Multisport étaient les suivants: créer du lien social, accueillir les jeunes des autres quartiers et faciliter l'accès gratuit à des activités sportives. Un travail de concertation avec les maisons de jeunes et les services municipaux a été mené pour optimiser l'espace aujourd'hui disponible autour du centre culturel Juliette Drouet. Affiné dans le cadre d'échanges au sein du conseil de quartier, le projet a été inauguré le 21 juin 2009. Cet espace multisport propose un espace de convivialité, un revêtement synthétique pour la pratique du foot et du basket, des tables de pique-nique et de ping-pong. Le conseil de quartier de Madeleine Sermandière-Chatière est à l'initiative de la première boîte à lire à Fougères. Les livres sont faits pour être lus, c'est pour cela qu'on les prête. Choisir un livre, sans contrainte ni obligation, de façon anonyme et gratuite, tel est l'objectif de la boîte à lire. Il s'agit notamment de permettre l'accès à la culture pour ceux qui en sont éloignés. Ce dispositif a pour seconde vocation de sensibiliser symboliquement les habitants au civisme en respectant les personnes et le matériel. À titre expérimental, la première boîte à lire a été installée sur le mur de la façade de la maison de quartier de la Chatière et inaugurée en novembre 2010. Bientôt, 4 autres boîtes à lire seront à la disposition des lecteurs dans les autres quartiers. La caravane main verte est un outil pédagogique et itinérant pour échanger avec les habitants sur le thème du jardinage au naturel. Cette initiative a séduit les conseils de quartier. En avril 2010, le conseil Montaubert-Rillet-Saint-Sulpice a proposé aux habitants un après-midi de sensibilisation et d'accompagnement avec démonstration de broyage de déchets verts, diffusion de films et des stands. 1 an après, le conseil de quartier Centre-Ville urbaniste a également misé sur le partenariat en impliquant le service des espaces verts de la ville, les professionnels de jardinerie et le magasin Biolune. En 2012, ce même conseil a poursuivi la collaboration avec Caravane Main Verte en proposant aux ateliers le film Guerre et paix dans le potager. Après la diffusion, l'animateur et un agent municipal espace vert ont pu répondre aux interrogations du public et présenter les pratiques de la ville en matière de jardinage au naturel. Pour ces éditions 2011 et 2012, le conseil de quartier Madeleine Sermandière-Chatière a pleinement intégré l'animation Caravane Main Verte dans son programme de fête de quartier, organisé sous la forme d'un marché de producteurs. En 2007, le conseil de quartier Madeleine Sermandière-Chatière a retroussé ses manches, lassé ses godillots et invité les membres des autres conseils à faire de même pour dresser un inventaire des chemins, rues ou impasses peu pratiquées par les voitures et dotés de trottoirs et passages piétons corrects. Son objectif, recenser toutes les voies dites douces de chaque quartier pour traverser en toute sécurité la ville, notamment à usage des piétons et des cyclistes. 3 axes du nord au sud de la ville ont ainsi été dessinés. Le balisage d'une première tranche, symbolisé par 230 plots sur lesquels figure une chaussure, en rappel du passé industriel de Fougères, a été inauguré en mai 2012. Aujourd'hui, 15 km de liaisons douces traversent la ville. En 2012-2013, de nouvelles liaisons
Est-Ouest viendront compléter les 3 premiers axes. Dès leur création, les conseils de quartier ont souhaité contribuer au développement d'une véritable vie de quartier, en élaborant des projets d'animation qui favorisent le dialogue et le lien social entre les habitants. Le conseil de Montaubert-Rillet-Saint-Sulpice a été le premier à organiser un pique-nique dès 2004 en invitant les habitants. Depuis 2 ans, ce même conseil participe au marché de terroir organisé par la ville l'été en proposant des animations autour de jeux bretons. Les conseils de quartier Centre-Ville Urbaniste et EBOP ont également organisé ces moments de convivialité. EBOP a même créé une fête d'hiver qui a lieu esplanade des Chaussonnières devant le cinéma. Le conseil de quartier Madeleine-Sermandière-Chatière a innové en proposant aux habitants un rallye découverte du quartier. Il organise depuis 2 ans une fête de quartier avec un marché de producteurs. Le conseil de quartier Foréry-Cauterets s'associe à la fête de quartier organisée par Famille Active. Enfin, 2 conseils, Montaubert-Rillet-Saint-Sulpice et Madeleine-Sermandière-Chatière, ont mis en œuvre l'accueil des nouveaux habitants de leur quartier. Dès le début de l'expérimentation des conseils, ceux-ci ont reconnu la nécessité de se faire connaître de la population. Aujourd'hui, 4 conseils poursuivent l'édition d'une feuille de liaison à raison d'1 ou 2 parutions par an. Seul le conseil de quartier Montaubert-Rillet-Saint-Sulpice a préféré créer un blog. La ligne éditoriale du journal municipal répond au souhait d'informer les Fougerais des futurs projets municipaux et des animations prévues, notamment dans les quartiers. Une page intitulée « Quartier » est plus spécialement réservée à l'actualité des conseils. Actuellement, le site internet ne facilite pas la communication des conseils de quartier. Une seule page y est consacrée. La ville est en train de travailler à l'évolution de son site. Les suggestions des conseils devraient permettre de mieux valoriser désormais les actions des conseils de quartier et d'expliquer leur fonctionnement à l'ensemble des habitants. Persuadés de la nécessité de se faire connaître, les membres des conseils de quartier ont élaboré en 2005 un questionnaire à destination des habitants. 377 questionnaires ont été remplis lors de rencontres individuelles entre les membres des conseils et les habitants. Le questionnaire comprenait les thématiques suivantes: le fonctionnement des conseils de quartier, la vision du quartier et les attentes des habitants dans les domaines du transport public, de la vie associative, de la vie culturelle et sportive, du logement, des commerces et des services de proximité. La création des conseils de quartier a impacté le schéma de prise de décision dans l'institution municipale. L'écoute, l'animation d'espaces de parole, la mise en œuvre de démarches de concertation ont été prises en compte par les services municipaux dans le cadre de l'intérêt général. En 2002, les élus ont souhaité créer un service municipal nouveau relais avec les habitants, spécialement dédié au conseil de quartier. Une coordinatrice et la secrétaire de direction assurent depuis le suivi administratif des conseils, convocation et compte-rendu, logistique des réunions des commissions. Par sa présence aux différents conseils, la directrice du service apporte aux élus et aux habitants son approche plus généraliste. Elle assure également le lien avec les autres directions municipales. Forts de leurs 10 ans d'expérience, les conseils de quartier souhaitent continuer à s'investir pour améliorer la vie des Fougerais, leur proposer de réfléchir à leur cadre de vie et favoriser le mieux vivre ensemble.